Risque pour les investisseurs étrangers, on serait tenté de le croire. Malgré la zone de turbulence que traverse le pays, la destination reste encore prisée. Un choix opéré par les détenteurs de capitaux, certainement au vu de grandes potentialités et ressources diverses dont il regorge, et vraisemblablement grâce à la protection du bon climat des affaires par le gouvernement avec la mise en place d'une plateforme attractive favorable à l'investissement. Également à prendre en compte cette démarche quotidienne des autorités qui consiste à promouvoir le développement économique et social, à lutter contre le chômage et la pauvreté avec à la clé des stratégies de renforcement des capacités des acteurs du développement. Et parmi les nouveaux arrivants, le groupe Alta Fire. Alta, au-dessus, fire, feu. Au-dessus du feu, il y a une fine couche d'hydrogène. Et nous pensons que l'hydrogène, c'est vraiment l'énergie du futur. Alta Fire, une société de droit français basée en Guadeloupe dans les Antilles françaises. Dotée d'une solide expérience dans la construction de modèles financiers, Alta Fire choisit la destination Mali. Alors, je base ma confiance sur l'histoire du Mali, sur les perspectives d'avenir et sur le potentiel de croissance. Faire venir de gros investisseurs au Mali, une démarche qui franchit la première étape, celle de la signature du protocole d'accord intervenu entre le gouvernement du Mali, représenté par le ministre du Commerce et de l'Industrie, et le groupe Alta Fire, représenté par son président directeur général. Le document engage le groupe Alta Fire sur une période de 4 ans à investir au Mali dans plusieurs secteurs d'activité. Le gouvernement a des besoins en infrastructure à financer. Et nous souhaitons intervenir dans le solaire. Dans le premier domaine, on parle d'équipements marchands, soit pour des commerçants. On parle aussi de stations d'épuration. On parle du traitement des ordures. Voilà en gros les domaines que nous souhaitons, sur lesquels on est très intéressés. Faire des investissements de plusieurs milliards de francs CFA sur 4 ans au Mali, Alta Fire promet aussi le transfert de compétences et de technologies dans les secteurs ciblés. Le gouvernement du Mali, qui apprécie ces bonnes intentions du groupe Alta Fire, promet de sécuriser tous les investissements qui verront le jour dans le cadre de ce partenariat. Aussi, les différents projets, objets du protocole d'accord, bénéficieront des avantages réglementaires. Et le ministre d'inviter les autres investisseurs étrangers à reprendre le chemin du Mali. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, pour sa part, vous donne l'assurance de son assistance et de sa coopération pour favoriser l'atteinte des objectifs visés. À l'image du groupe Altafir, j'invite d'autres investisseurs à venir explorer et exploiter les immenses potentialités d'investissement dont regorge notre pays, le Mali. Explorer les immenses potentialités du Mali, en attendant l'arrivée d'autres candidats, Alta Fire, déjà dans la mouvance, n'a pas fini de répertorier les domaines. Le sucre est un sujet que nous souhaitons aborder avec une valorisation soit sur de l'éthanol, mais avant tout, on veut développer le village, emmener de la valeur ajoutée dans les villages au Mali. Agro-industrie, élevage, pêche, énergie, environnement, Alta Fire ratisse large avec des intérêts pour les mines et les BTP, deux secteurs qui ont déjà leurs représentants sur place. Nous avons eu l'autorisation avec le gouvernement malien d'explorer la zone de Kébéni-Sikasso sur une superficie de 100 km². Donc après les études de faisabilité, nous étions à la recherche d'un bailleur de fonds qui pourra quand même nous aider éventuellement à mettre l'usine en place, ou si vous voulez la semi-industrie. Donc c'est par un concours de circonstances que j'ai rencontré M. Tomar. Alors de réunion en réunion, on a décidé d'aller ensemble et c'est comme ça qu'il est rentré dans le capital de la Ringol. Et nous envisageons quand même de mettre en place une grosse usine d'exploitation et pour pouvoir créer de l'emploi, la valeur ajoutée éventuellement pour l'économie malienne. Dans le domaine des bâtiments et travaux publics, le partenaire privé désigné sur place s'appelle Mali Kanou, dirigé par Mahamadou Kanté, un jeune entrepreneur BTP malien. Ce professionnel du secteur, connu dans le milieu, s'est déjà distingué par son expertise à la tête d'une première entreprise, Agim Mali, l'agence de gestion immobilière qui, depuis plus de 10 ans, mène des activités dans la gestion immobilière par la réalisation de programmes à Bamako et à l'intérieur du pays, et cela dans les règles de l'art.
Ce professionnalisme qui a valu à Agim Mali l'obtention du prix Étoile internationale de la qualité catégorie or, prix décerné à Paris par le Business Initiative Director en 2005. Alta Fire et Mali Kanou décident d'ores et déjà de s'associer en vue d'entreprendre une collaboration dans le cadre de toute prestation liée au BTP. Le nouveau partenariat ainsi scellé par les deux associés concerne plusieurs domaines. On peut retenir l'institution d'une vitrine Trade Center dans le rapprochement et l'implantation d'investisseurs potentiels dans les secteurs de développement prioritaires, l'identification de politiques économiques et sociales, l'apport de savoir-faire et d'expertise en stratégie recherche et développement en matière de transfert de technologies globales et de solutions locales adaptées, la réalisation et la promotion de programmes immobiliers, l'importation et l'exportation de matériaux d'équipement. Cela s'appelle pour Alta Fire avoir confiance dans la destination Mali et dans l'expertise du partenaire privé malien Mali Kanou. C'est un partenariat qui est basé sur une confiance réelle. C'est-à-dire que nous, on souhaite développer bien sûr des affaires, mais sur la base d'une éthique. Et donc M. Kanté, il a prouvé dans le passé, il est intègre. Avec une ambition sous-régionale, le groupe Alta Fire a choisi le Mali comme point de départ pour sa belle aventure économique africaine. Alors, ce qui nous attire au Mali, c'est la croissance. C'est une zone de forte croissance et on pense que le solaire, c'est l'avenir aussi de l'Afrique de manière générale. Alors, le Mali, c'est une opportunité qu'on a saisie pour venir au Mali. Le Mali, un pays riche de ses potentialités d'investissement, avec des décideurs résolument tournés vers le développement global du pays, des partenaires privés dotés d'une solide expertise dans leurs domaines respectifs et qui croient en ce qu'ils entreprennent, tout en favorisant l'esprit du partenariat gagnant-gagnant. Pour Alta Fire, qui s'implante désormais ici, le Mali reste le bon choix de la bonne stratégie.